Salut la team. J'espère que vous pétez la forme. Petite vidéo du samedi totalement improvisée, mais nécessaire, vu tout le vacarme autour du Real Madrid en ce moment. On entend de tout, que Florentino Pérez préparerait sa sortie en 2026, alors que ses mandats vont officiellement jusqu'aux élections de 2028 et potentiellement au-delà s'il continue à gagner. On parle aussi de rumeurs sur de prétendues faillites financières du club, surtout dans certains médias catalans, et de l'idée que Pérez voudrait chambouler l'économie du Real en ouvrant le capital aux sociaux ou à des investisseurs étrangers. Bref, il y a du bruit, et on va remettre tout ça à plat. Avant d'entrer dans le vif, si t'aimes le Real, le foot, ou juste mes analyses à la louche, lâche un pouce bleu, abonne-toi, tu connais la chanson. Et pour commencer direct, non, à mon avis Florentino Pérez ne va pas partir en 2026. Attention, on vit dans un monde où tout peut basculer, mais concrètement, il n'a aucun intérêt à démissionner maintenant. Il aime le club, il a encore des chantiers en cours, et sauf catastrophe majeure, type scandale hors foot ou implosion judiciaire liée à la Super League, son départ volontaire me paraît peu probable. Déjà, faut capter un truc simple, Florentino Pérez n'est pas en mode fin de cycle. Au contraire, il est au milieu d'un plan double XL qu'il a lancé depuis des années. Le nouveau Bernabéu n'est même pas encore exploité à 100% de son potentiel économique, et il veut clairement voir jusqu'où ce monstre peut pousser le Real dans les prochaines années. Tu penses qu'un gars qui a transformé un stade en machine à cash intergalactique va se barrer juste avant de récolter les fruits? Plutôt mourir. Et puis financièrement, le club est probablement dans l'une de ses périodes les plus saines. Gestion stricte, dette maîtrisée, revenus en mode turbo. C'est lui qui a instauré cette discipline. Si Pérez part, c'est qui reprend un chantier aussi titanesque? Un inconnu? Un mec qui ne comprend pas l'ADN du club? Impossible. Il sait très bien qu'il n'a pas encore un successeur naturel prêt à prendre la relève avec sa poigne. Donc tant que personne ne coche toutes les cases, il reste sur le trône. Et je te vois venir, oui mais la Super League. Justement, le dossier n'est pas clôturé. Il tient à cœur à Pérez comme son troisième poumon. Il veut le mener à bout, d'une façon ou d'une autre. Même si le projet actuel est en pause, il n'a pas passé 10 ans à se battre contre l'UEFA pour abandonner maintenant. Croire qu'il va quitter le Real avant d'avoir stabilisé ce qu'il considère comme l'avenir du football européen, c'est méconnaître le personnage. Maintenant parlons du délire qui traîne partout. Le Real va ouvrir son capital. Pérez veut des investisseurs. Le club va devenir une société privée comme Manchester United. Frérot, non. Triple non même. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. C'est une association dirigée par ses sociaux. Et tant que ce modèle fonctionne, et qu'il génère autant de thunes, personne n'a la moindre raison de le changer. Ceux qui balancent ce genre de rumeurs oublient un détail monstrueux. Pour privatiser le Real, il faudrait modifier les statuts du club. Et pour modifier les statuts, il faut une assemblée générale de sociaux. Et crois-moi, les sociaux ne vont jamais voter pour vendre leur club à un fonds qatari, américain ou je ne sais quel milliardaire qui veut s'amuser avec son argent. Les mecs sont capables de débattre pendant 3 heures sur le prix des sièges en tribune. Tu penses qu'ils vont céder le club? C'est mort. Et puis, soyons sérieux. Pourquoi Pérez, qui a passé sa vie à protéger ce modèle, se réveillerait un matin en disant « Bon bah finalement, on vend à un fonds d'investissement ». C'est totalement contraire à tout ce qu'il défend depuis 20 ans. Le Real est indépendant, riche, puissant et contrôlé par ses membres. C'est littéralement ce qui fait sa force. Alors venir imaginer une privatisation, c'est juste de la science-fiction. Et là, forcément, on arrive au fameux rôle des médias catalans. Franchement, ça devient presque un sport régional. Dès que ça va mal chez eux, ils inventent un feuilleton sur le Real pour occuper les gens. Leur club traverse une période compliquée? Pas grave, on lance une rumeur, le Real est en faillite. Florentino panique, Mbappé va détruire les finances du club. Ça fait cliquer, ça occupe l'audience, et ça évite de parler des chantiers XXL du Barça. Parce que soyons clairs, tout ce bruit autour du Real, c'est souvent une stratégie de diversion. On balance du toxique sur Madrid, on espère que ça prenne, et ça permet de camoufler les vrais sujets côté Blaugrana. Dette qui gonfle, montage financier bizarrement créatif, vente d'actifs, compte qui grince. C'est beaucoup plus simple de dire « le Real ment sur ses finances » que d'expliquer pourquoi le Barça vend ses droits TV jusqu'à la fin des temps. Et attention, je dis pas que les médias catalans sont des méchants. Ils jouent juste leur rôle, défendre leur club et alimenter le storytelling qui plaît à leur public. C'est humain. Mais ça reste du divertissement,
pas de l'analyse. Et si tu prends leur rumeur au premier degré, tu finis par croire que le club le plus riche du monde serait au bord de la faillite, pendant qu'il signe Bellingham, Mbappé, Endrick et qu'il construit un stade futuriste. Oui, bien sûr. Logique. Maintenant, faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Croire que le Real est un tank indestructible qui avance les yeux fermés. Même un club aussi puissant peut faire des erreurs. Et Pérez n'est pas un magicien. C'est un humain, avec des choix parfois discutables, des paris risqués, et une vision tellement grande qu'elle peut parfois dépasser la réalité du marché. Le Real gère très bien, oui. Mais ça reste un modèle où tu dois constamment courir devant les autres. Les salaires explosent, les primes s'envolent, les transferts deviennent des montants lunaires. Une mauvaise décision, un recrutement hors de prix qui floppe, un projet sportif mal piloté, et tu peux te retrouver avec un trou dans les finances plus vite que tu le crois. Donc l'idée que tout est parfait, zéro risque, on trace tranquille, c'est du mythe aussi. Et Pérez, malgré son génie, il a ses zones d'ombre. Il peut être têtu, obsédé par certains projets au point de ne plus écouter personne. Il a déjà eu des saisons où il a trop contrôlé le sportif, d'autres où il a poussé des idées que personne ne comprenait. Donc même si le Real est solide, faut toujours garder un œil critique. Aucune institution, même aussi bien gérée, n'est à l'abri d'un coup de volant mal négocié. Le message, c'est juste. Oui, le Real est stable. Oui, les rumeurs de faillite, c'est du délire. Mais non, ça veut pas dire qu'on vit au pays des licornes et des arcs-en-ciel. La vigilance reste obligatoire. Alors d'où ça sort? Toutes ces histoires de « Pérez va partir », son successeur est prêt, il prépare la transition? Honnêtement, ça vient surtout d'un truc très simple. Les gens aiment les scénarios. Ils aiment imaginer la fin des cycles, les changements de pouvoir, les Game of Thrones version football. Et comme Florentino approche d'un certain âge, ça excite l'imagination. Ah, il doit sûrement penser à la retraite. Bah, pas vraiment. Pour l'instant, personne ne voit un successeur évident. Et c'est précisément là que naissent les fantasmes. Quand il n'y a pas de nom crédible, tout le monde invente le sien. Ça sera un entrepreneur, un ancien joueur, un type du conseil d'administration, un socio-milliardaire caché dans l'ombre. Bref, on brode. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun signe concret. Zéro. Nada. Et puis faut dire un truc, Pérez adore le contrôle. Pas dans le sens tyrannique, mais dans le sens « je veux finir ce que j'ai commencé ». Il n'a jamais laissé entendre qu'il voulait lever le pied. Et aucune fuite sérieuse n'a suggéré un plan de sortie. Tout ce qui circule, c'est des on-dit, du conditionnel, ou des théories montées de toutes pièces parce que ça fait un bon titre. En gros, la succession de Pérez, c'est comme la saison finale de certaines séries. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment quand ça arrive, et ceux qui prétendent savoir inventent la moitié du script. Alors d'où ça sort? Toutes ces histoires de « Pérez va partir », son successeur est prêt, il prépare la transition? Honnêtement, ça vient surtout d'un truc très simple. Les gens aiment les scénarios. Ils aiment imaginer la fin des cycles, les changements de pouvoir, les Game of Thrones version football. Et comme Florentino approche d'un certain âge, ça excite l'imagination. Ah, il doit sûrement penser à la retraite. Bah, pas vraiment. Pour l'instant, personne ne voit un successeur évident. Et c'est précisément là que naissent les fantasmes. Quand il n'y a pas de nom crédible, tout le monde invente le sien. Ça sera un entrepreneur, un ancien joueur, un type du conseil d'administration, un socio-milliardaire caché dans l'ombre. Bref, on brode. Alors qu'en vrai, il n'y a aucun signe concret. Zéro. Nada. Et puis faut dire un truc, Pérez adore le contrôle. Pas dans le sens tyrannique, mais dans le sens « je veux finir ce que j'ai commencé ». Il n'a jamais laissé entendre qu'il voulait lever le pied. Et aucune fuite sérieuse n'a suggéré un plan de sortie. Tout ce qui circule, c'est des on-dit, du conditionnel, ou des théories montées de toutes pièces parce que ça fait un bon titre. En gros, la succession de Pérez, c'est comme la saison finale de certaines séries. Tout le monde en parle, personne ne sait vraiment quand ça arrive, et ceux qui prétendent savoir inventent la moitié du script. Et là, franchement, il y a un signe qui trompe personne. Pérez n'a laissé aucun espace politique à un éventuel successeur. Rien. Pas d'ombre, pas de dauphin, pas de bras droit médiatisé, pas de figure montante qui s'impose petit à petit. C'est le calme plat derrière lui. Et dans un club comme le Real,
Ce silence est plus parlant qu'un communiqué officiel. Parce que quand un président prépare vraiment sa sortie, tu vois des indices. Des personnages secondaires commencent à parler davantage. On voit des prises de parole publiques, des dossiers qu'on délègue, des responsabilités qui glissent doucement vers quelqu'un d'autre. Chez Pérez, nada. C'est toujours lui qui gère les gros dossiers, les relations internationales, les finances, la direction sportive, la stratégie long terme, les crises médiatiques. Il est partout, tout le temps. Si un projet de succession existait réellement, on le verrait dans les mouvements internes. Mais pour l'instant, t'as le même schéma depuis des années. Pérez au centre, et autour de lui des exécutifs très compétents, mais aucun profil qui ressemble à un futur président. On dirait presque qu'il verrouille tout pour éviter qu'une guerre de pouvoir démarre trop tôt. Et au fond, ça dit quoi? Que le mec n'est pas du tout en mode « je prépare ma retraite ». Il est en mode « je suis encore là, je gère, et j'ai pas fini mon boulot ». Désolé pour ceux qui avaient déjà imaginé le Real basculer dans un arc narratif façon « nouvelle ère » en 2026, mais on va devoir repasser plus tard. Et puis il y a un truc que les gens sous-estiment grave, la transition sportive qui arrive au Real. On parle d'un moment historique, d'un passage de témoin entre deux ères. L'ère Modric, Kroos, Benzema, Ramos, qui a marqué une génération, et la nouvelle ère Bellingham, Mbappé, Endrick, qui peut redéfinir tout le football européen. Tu penses vraiment que Florentino Pérez va laisser quelqu'un d'autre piloter ça? Jamais de la vie. Il a été l'architecte des Galactiques 1.0, il a construit l'équipe qui a dominé la Ligue des Champions, il a signé les joueurs qui ont changé la dynamique du club. Et là, il se retrouve devant peut-être la transition la plus importante depuis 20 ans. C'est son projet. Ce trio, c'est lui. C'est sa vision, sa stratégie, son pari sur l'avenir. Et en plus, il reste encore des ajustements à faire autour d'eux, renforcer le milieu, préparer la défense post-Rudiger, Alaba, gérer la montée en puissance d'Arda Güler, stabiliser le poste de latéral gauche, anticiper la succession de Carlo Ancelotti. C'est un chantier massif, et Pérez n'est pas du genre à laisser une maison en travaux au prochain proprio. Il veut voir où va ce Real là. Il veut voir ce groupe gagner. Il veut écrire le chapitre lui-même, pas le regarder à la télé en pantoufles. Donc oui, c'est logique. Tant que ce cycle n'a pas atteint sa maturité, tant que les fondations ne sont pas solides, tant que tout n'est pas stabilisé, Pérez restera. C'est limpide. Alors, soyons clairs, si jamais Florentino Pérez devait un jour quitter le Real avant l'heure, ça ne viendrait pas des finances. Ni des sociaux, ni des investisseurs, ni même des rumeurs de presse. Tout ça, des bruits de couloir. Du drama inutile. Non, le vrai facteur, c'est une catastrophe externe majeure. Genre quelque chose qui échappe totalement à son contrôle. Une énorme crise mondiale, un problème juridique énorme, un clash international sur le football. Quelque chose de tellement violent que même Pérez, avec sa vision et son sang-froid légendaire, ne pourrait pas s'en sortir. Mais soyons honnêtes, le gars a déjà traversé le Covid, les crises économiques, les scandales de Super League, et il a toujours trouvé une solution. Il a mis en place des plans A, B, C, jusqu'au Z. Le Real est blindé, bétonné, préparé à tous les scénarios. Et ça, c'est grâce à sa vision sur le long terme. Donc aujourd'hui, malgré toutes les spéculations, les rumeurs, les titres racoleurs, Florentino est toujours là, il maîtrise tout, il garde le cap, et franchement, il n'y a pas un seul élément concret qui annonce un départ imminent. En résumé, si Pérez bouge, ce sera pour quelque chose de vraiment énorme. Et pas pour un petit clash médiatique ou un article de journaux catalans. Enfin bref, merci de m'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura diverti, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura rassuré aussi. Et puis j'espère aussi ne pas avoir dit trop de bêtises, mais normalement ça devrait aller et je m'excuse. N'oubliez pas à vous abonner, à cocher la cloche et en tout cas bon on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les amis.